lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse. Avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. Quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches. Quelle émotion, Serge. Quelle émotion ce soir. C'est une grande émotion parce que le rapport filial que j'avais avec Charles depuis le début de... J'ai connu Charles en 64 et à partir de là, il a guidé quelque part ma carrière. Il a quasiment raté aucun de mes concerts. Moi, j'ai essayé de faire pareil, mais je tournais tellement à partir de 70. Là, ça bouscule. Quand on a des dates, on peut pas... J'ai d'ailleurs pas pu faire Bercy à cause de ça. Mais c'était mon père, quoi. C'était mon père de métier, mon père d'affection aussi, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur scène, j'ai pleuré comme une madeleine, comme un enfant. Comme si j'ai pas pleuré jamais. Même si j'étais malheureux, comme les pierres. J'ai pas pleuré comme si j'avais été abandonné. Le surlendemain de la mort de Charles, je pleure comme si j'avais été abandonné. Ouais. Et moi qui ai interviewé Charles, souvent, à chaque fois, il me parlait de vous, Serge. Oui, je sais, ça me touche beaucoup et on me l'a dit souvent, et même dans sa famille, quand il était chez lui et qu'on lui parlait d'un chanteur, il disait des choses que je ne peux pas répéter parce que c'était trop gentil pour moi. Et on avait un rapport qui n'était pas ambigu du tout. On était père et fils du métier. On aimait de la même façon notre métier. On aimait les mots de la même façon. Incroyable, car Charles aimait plus chez lui l'auteur. Il préférait encore l'auteur que le chanteur. Oui, c'est vrai. Alors, le chanteur véhicule les mots. Mais s'il n'y a pas les mots, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'en France, actuellement, les mots sont en train d'un peu disparaître. Alors, nous sommes les derniers porteurs de la... Je ne sais pas si c'est de la bonne nouvelle, mais en tout cas de la langue française. Oui, il disait toujours, quand on lui demandait quelle chanson que vous n'avez pas écrite, que vous auriez aimé écrire ou rêvé d'écrire, il disait Une île de Serge Lama. Oui, il disait Une île parce que c'est une chanson que j'ai eu le privilège qu'il chante dans une émission de télévision avec moi. Et c'est rare parce que Charles ne chantait que ses chansons. Et c'est vrai qu'il adorait Une île. Et puis, il aimait globalement toutes ses chansons parce qu'on était très différents dans la façon d'écrire, mais on était deux auteurs. Ouais. Et ça, pour lui, c'était le summum. Ouais. Les mots de Charles sont incroyables. Les mots qu'il met sur les scènes de vie qu'il raconte. Il y a une forme d'amour de la vie dans ses chansons. En même temps, il y a le souci du temps qui passe, parfois de la mort. Il y a le désespoir et la force de vie qui sont mêlés ensemble et qui se mélangent d'une façon dont il est seul à avoir le secret de la façon. Regardez sa jeunesse que j'ai chantée tout à l'heure. C'est une chanson qui est à la fois triste et à la fois pleine d'espoir. Il dit aux jeunes, profitez de votre jeunesse, elle ne dure pas. Et en même temps, il dit, le temps passe, le temps passe. C'était un peu son leitmotiv à Charles. Ouais, et il a écrit ça, je crois, il était tout jeune. Il pensait déjà... Toujours. Il pensait déjà à ça. Toujours. Au fond, le temps et rien d'autre. Ouais. Il venait de cette terre où nous sommes ce soir, Serge. Il venait d'Arménie, de ce peuple qui a souffert, qu'il a chanté. Il avait ça aussi, cette fêlure en lui. Il avait cette fêlure et cette force. Parce que le malheur, hélas, vous donne une force, une énergie hors du commun. Or, Charles Aznavour, c'est un chanteur qui est hors du commun. Personne, depuis... il y a plein de chanteurs formidables, hein, depuis 60 ans. Mais il n'y en a qu'un qui a réussi
a traversé le monde entier, porté la chanson française en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Russie, partout. Charles il a été plus célèbre que Maurice Chevalier. C'est vrai. Et quel acteur, chanteur sur scène, Oui, quel interprète de ses mais- propres chansons. Acteur, pourquoi Oui. il est acteur? Oui. Parce qu'il a des textes formidables. Si vous n'avez pas un texte formidable, vous êtes un mauvais acteur. Oui. Parce que comme disait Gabin, les petits points, quand il y a des petits points dans un dialogue, il faut les remplir. Oui, c'est ça. Alors avec Charles, il n'y a pas de petits points. Tout est écrit. Alors c'est vrai, il pourrait dire ses chansons que ça aurait été aussi extraordinaire. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est quand il chante évidemment la bohème, etc. C'est au fond l'impression qu'il raconte la vie, l'humanité au plus profond de l'être humain. Il montre finalement quelque Mais chose. surtout, il raconte la vie des gens déshérités, des gens pauvres comme lui. Ouais. Et il s'adresse à eux. C'est le seul chanteur qui s'adresse aux pauvres. Moi, je crois aussi être un chanteur qui s'adresse aux gens déshérités. Et on n'est pas nombreux parce qu'il y a des chanteurs élitistes qui, quand on aime les textes, ils sont formidables. Mais ils ne s'adressent pas aux gens, aux pauvres gens. Et les pauvres gens ont besoin de chansons. Et ils ont besoin de mots qu'ils comprennent. De mots. Et Charles, qui avait un vocabulaire formidable, il choisissait les mots que les gens, que le public pouvait comprendre. Il aimait le public comme une personne. Oui. C'était comme un lien C'était quelqu'un, le public, pour lui. Oui, c'est ce qui a fait qu'il a chanté jusqu'à 94 ans, parce qu'il s'est aperçu que s'il arrêtait de chanter, il mourrait. Alors, il s'est dit, je ne peux pas arrêter. Il a continué parce que le public lui manquait. Le public, c'est une entité, on ne peut pas comprendre quand on n'est pas chanteur. Ouais. Mais c'est comme une femme. On l'aime comme une femme. On l'aime. Ou comme un homme aime un homme. On aime comme l'amour. Comme l'amour. On a un amour pour le public qui est incommensurable, qui est inexprimable, indicible. Ouais. Ça se dit pas avec des mots, cet amour-là. Et il s'est battu pour le conquérir, cet amour, ce public qui ne voulait pas forcément de lui au début. Il a dragué le public. Il a dragué le public, exactement, c'est une très belle expression. Il a été le chercher. Il a été le chercher dans ses fondements. Il a été le chercher au début à travers d'autres interprètes. Parce que lui, il chantait encore, il commençait à être une petite vedette, mais il n'était pas encore... Alors il écrivait pour les autres, pour Gréco notamment, et pour d'autres, des chanteurs qui aujourd'hui ne sont plus connus. Et puis, tout à coup, j'étais là, ce jour-là, en 60, à l'Alhambra, Maurice Chevalier. Il était en deuxième partie, donc en vedette. On disait vedette à l'époque. On disait pas star. Alors, il était en vedette. Il était la star du spectacle. Et il arrive, il chante pendant 20 minutes. C'était la première. Hein. Moi, j'étais au balcon. Hein. À l'époque, je n'avais pas les moyens d'être au parterre. Et tout d'un coup, il arrive avec une veste sur le bras, la cravate défaite, les manchettes défaites, et il chante cette chanson extraordinaire. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà, qui est une chanson que tous les gens de métier revendiquent. Ouais. Montand l'avait refusé. Vous vous rendez compte que Montand est passé à côté de cette chanson. Ouais. Et heureusement pour Charles. Ouais. Heureusement pour Charles. Parce que si Montand l'avait chanté, Charles ne l'aurait pas chanté. Et il aurait perdu ce qui a fait de lui... Ouais. C'est une dernière image, cette chanson, c'est qu'il faisait tourner les projecteurs vers lui. C'est ça. Il tournait le dos au public et il et s'envolait nous vers la devenions- lumière. C'était et magnifique. Et c'est le public qui rentrait sur scène. Ouais. Est-ce qu'il y a une chanson, Serge, juste avant de se quitter? Lui, il aurait aimé écrire une île. Vous auriez aimé écrire quelle chanson de Charles? Vous savez, il a tellement de chansons extraordinaires. Mais quand
en 72, quand il a créé Comme ils disent, Ouais. qui n'a pas marché tout de suite, attention, elle n'a pas marché tout de suite, maintenant tout le monde dit Comme ils disent, mais à l'époque c'était pas ça, c'était une autre chanson qui était... et quand j'ai entendu ça, j'ai été scotché et je pense que c'est celle-là que j'aurais aimé avoir écrite. Merci beaucoup Serge. Merci pour ce moment merveilleux ici à Erevan. Il est là peut-être? Il regarde là Sans ce qui doute. se passe sur cette place Sans là. doute, il est là. Ouais. J'en suis sûr qu'il est là. Merci Serge. Merci. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Ce